Et salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo des jeux à Pipou. Et aujourd'hui, nouveau jeu, c'est le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. C'est le dernier que je me suis procuré on va dire du trio JCE de FFG, à savoir donc Horror Arkham, Marvel Champion et donc le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, je l'ai acquis très récemment, donc j'ai trouvé une occasion avec, donc j'ai la boîte de base avec les starter decks plus le petit scénario, enfin les deux scénarios je crois indépendants, en plus la communauté de l'anneau, donc la saga, ainsi que le réveil d'Angmar campagne et extension héros. Donc voilà, j'ai quand même j'ai un petit matelas assez confortable je pense pour commencer. Et voilà, il était temps d'un petit peu s'y mettre. On va essayer de boucler, je pense, entre les trois, même si c'est vrai qu'Horror Arkham, j'y suis un petit peu moins ces temps-ci, vu que c'est un peu plus long en préparation à jouer, et j'ai pas autant de temps que je voudrais. Donc voilà, j'essaie de trouver des compromis. Donc Marvel Champions, c'est bien, ça va vite. Et Seigneur des Anneaux, voilà, il fallait que je le teste aussi. Ça a l'air d'être assez rapide pour l'instant, du moins dans le scénario principal, enfin le tout premier. Allez, donc on va partir donc sur le premier scénario qui est mouche et araignée. Enfin, je sais pas si le scénario s'appelle comme ça, mais maintenant c'est passage dans la forêt noire. Et donc on est sur mouche et araignée. Donc je ne y a pas, enfin je lis pas le fluff. Et donc il va falloir mettre 8 jetons de progression dessus afin de continuer. On va mélanger. Ah oui, non, c'est vrai que j'ai pas les sleeves. Donc j'ai pas slivé les cartes rencontres pour l'instant. J'ai juste slivé mon deck. Au niveau du deck, on est en trisphère. Et alors c'est un deck que j'ai trouvé donc sur la SDA JCE TV présentée par Shep. Voilà, qui présentait pour faire un deck équilibré sur un deck d'édition révisée. Donc il n'y a pas d'extension dessus. Je les utilise pas encore. Le but étant de juste apprendre à jouer, hein, toujours pareil moi. Et on va voir au fur et à mesure ce que ça donne. Au niveau de la mise en place, on a une araignée des forêts et la route de la vieille forêt. Et on va ensuite mélanger le deck, donc qui est composé de 50 cartes. Au niveau des héros, donc on a Théodred, Beravor et Eowyn. Et donc au niveau du style de jeu, on va essayer, vu qu'on a Trisphère, au niveau des ressources, on a un peu just. J'ai fait quelques parties pour tester, j'en ai gagné une, j'en ai perdu deux. Voilà, donc on est un peu just en fait au début, vu que on n'a qu'une ressource de chaque. Donc ouais, il faut faire des choix. Donc on va voir un petit peu comment ça se présente. Allez, on fait notre main de départ, donc Léowyn. Ok, bon, elle a pas l'air folle cette main pour l'instant, elle est complètement nulle. Ok, on a une attaque furtive, mais on va pas aller bien loin avec ça. Je pense qu'on va mulligan. On mulligan tout ça. On aimerait un courage inattendu, on aimerait l'intendant du Gondor, une pierre de Célébriand, pourquoi pas un Gandalf pour de suite gérer l'araignée des forêts, avec une attaque furtive, enfin une frappe furtive, je sais plus si c'est attaque ou frappe furtive. Allez, on finit. Une petite dernière parce que j'ai vu une carte. Hop. Allez, on est pas mal. Et donc là, on n'a pas le choix que de récupérer la main 1, 2, 3. Donc on a déjà l'intendant du Gondor. On a le Gandalf. On a beaucoup d'alliés par contre. Et encore un. Alors l'avantage c'est que tour 2 on devrait être bien. Avec les ressources, on pourra jouer le garde de la citadelle logiquement. Pourquoi pas un fils de... Moi j'aime pas trop le fils de l'Arnor, je comprends pas trop l'intérêt, mais bon, on verra. Allez, donc on commence avec une menace de 27. Phase donc... alors je me suis mis la petite feuille de... la phase de ressources, voilà, je vais me la laisser là. Phase de ressources, on pioche une carte aussi. Ok, donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, j'aime bien. Ok, donc tour 1, on n'a pas grand chose à jouer de toute façon. Voilà, c'est un petit peu le problème quelque part, c'est que euh, vu qu'on a 3 sphères, on ne peut pas ou très peu jouer de cartes au tour 1, si ce n'est un éclaireur du Snowbourne qui coûte 1. Et sinon voilà, on a vraiment un tour 1 un petit peu tout nu. Ok, l'avantage du scénario c'est qu'on va pouvoir se redresser assez vite.
Donc on va de suite partir en phase de quête. La phase d'organisation, bah, je ne vais rien faire. Je vais incliner Eowyn pour partir en quête, ainsi que Théodred. Théodred, sa ressource va aller sur Théodred. Hop, donc je peux donner une ressource à une personne, enfin, un personnage engagé dans la quête, un héros engagé dans la quête. Ok, donc on a une valeur de 4 et 5. On verra si on utilise une petite fenêtre d'action. Ok, et donc là on est à 3 en face. Donc on part en quête. Donc on prend une carte de rencontre. Hop, et ce sera l'entrée de la forêt. Alors je vais déplacer ça, je vais me le mettre à ma gauche, ici, comme ça, vous voyez un petit peu. Voilà. Ok, donc l'entrée de la forêt, donc on passe à 5, donc là on est à 5 contre 5, donc ce n'est pas un succès, ce n'est pas un échec. Ça, je vais le mettre là. Ok, ensuite, est-ce qu'on défausse une carte pour pouvoir avoir un petit succès de quête? On peut, avec tenir et combattre, on peut. C'est pas très gênant de le retirer pour ça. Je vais peut-être faire ça sur... Je sais pas quoi encore. Non, je vais pas... Ouais, j'aime pas trop le fils de l'Arnor. Si j'en ai besoin, au pire, j'essaierai de le retenir, que je l'ai. Allez, on va augmenter, on va booster donc avec l'action d'Eowyn. On va faire plus 1 de volonté pour la carte défaussée, donc on passe à 6. Et donc on a un petit succès de quête. Voilà, c'est pas méchant. On passe donc à 6 contre 5. Phase de voyage. On va voyager vers la route de la vieille forêt. En réponse, on peut redresser un personnage qu'il contrôle. On va redresser Théodred, qui est disponible maintenant en défense ou en attaque. Et maintenant, donc, on a une phase de rencontre. Donc, hop, c'est de l'autre côté. Phase de rencontre. Donc, on peut choisir d'engager. Évidemment, on va se faire engager par l'araignée des forêts, donc ça revient au même. On se fait engager par l'araignée des forêts. Il y a un forcé. Elle a plus 1 d'attaque. Donc, elle passe à 3. Elle aura une carte de boost. Et donc, on va défendre avec... Beravor qui a un peu plus de défense que Théodred. Donc on est à 3 plus une carte de boost. Choisissez défausser un attachement du personnage. On n'en a pas. Les défausses, on va les mettre là. Voilà. Ça, je vais le mettre là. Ok, donc l'araignée tape à 3. Le boost ne boostait pas son attaque. Beravor prend un dégât. Ensuite, je peux attaquer. Il me reste un petit peu d'attaque avec Théodred, pourquoi pas faire un petit dégât. Elle a 1 de défense, je tape à 2, je passe 1 de défense. Alors, attendez, parce que j'ai l'impression que j'ai un petit souci là. Non. Ok. Allez, fin du tour. Enfin, on est en phase de restauration. Ok, je joue rien de particulier encore. Hein. Et on repart. Hop. Phase de ressources. Allez, donc on passe à 3 sur Théodred. Et on va pouvoir peut-être commencer à faire 2-3 trucs. Et j'ai oublié de piocher une carte. Allez, très bien. Annuler un effet d'ombre, ça peut être sympa pour nous. Alors, on va passer en phase d'organisation. Première chose qu'on va faire, c'est jouer l'intendant du Gondor sur Théodred. Hop, je vais mettre ça un peu plus par là. Voilà. On va payer 2, qu'on va de suite récupérer. Donc voilà, je joue l'intendant du Gondor, j'incline l'intendant du Gondor, je passe à 3 ressources à nouveau. Et ensuite, on va pouvoir jouer des petites choses pour nous aider. Donc on va payer un garde de la citadelle pour 2. Hop, je vais bien mettre les ressources devant les bonnes personnes. Ça, on va le garder pour annuler les cartes de boost. Et j'aimerais bien jouer un forgeron. Alors, j'aimerais bien le garder, le forgeron, mais le truc, c'est qu'il tank très bien. Je trouve que cette carte est très forte. Elle a des très bonnes stats, et en plus de ça, elle a un effet qui est hyper intéressant.
donc on va en profiter. Donc pour 2 ressources, on va jouer le forgeron d'Erebor. Ok, phase d'organisation terminée. On va pouvoir passer en phase de quête. Donc en phase de quête, pour l'instant on est à 2. On est à 2, donc je vais renvoyer quoi qu'il arrive Éowyn. Ça ne change pas. On est à 4. Est-ce que j'ai envie d'envoyer quelqu'un d'autre? Je vais envoyer Théodred. Ok, donc on est à 5. La ressource va être donnée. Pour l'instant, je ne sais pas à qui elle sera donnée. Allez, dans le doute, on va la donner à Théodred. Ok. Donc on est à 5 contre 2. Carte de rencontre. Alors, révéler, infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné. Sachant que ça, c'est juste pour un effet d'ombre. Donc, on prend un dégât gratos sur et Théodred et Éowyn. Mais l'avantage, c'est qu'on a un succès de quête. Donc, on passe à donc 5 contre 2. Donc, on a un plus 3. Pour la route de la vieille forêt, il faut 3. Donc, on s'en débarrasse. Ensuite, on va faire une phase de voyage. On va voyager vers l'entrée de la forêt. Je regardais l'effet, juste la réponse. Après avoir voyagé, le premier joueur peut piocher 2 cartes. On va le faire, on ne va pas s'en priver. Une pierre de Kélébriand, cool. Un danger de la forêt, normalement je ne devrais pas le jouer. J'avais oublié d'augmenter ma menace lors de la fin du tour. Ok, ensuite, donc, on est en phase de rencontre. Je suis déjà engagé avec l'araignée des forêts. Et donc, on passe en phase de combat. Donc, sur la phase de combat, on va déclarer en défenseur le forgeron, que l'on va incliner. Alors, l'araignée maintenant n'a plus que 2 d'attaque, vu qu'elle est déjà engagée. Et donc, ça va faire un 2. Et c'est tout. Donc on est juste à 2. Le forgeron ne prend qu'un dégât vu qu'il a une défense de 1. Ok. Et ensuite c'est à nous de déclarer notre attaque. Et on va ne pas s'en priver a priori. Alors j'ai pas assez d'attaque je crois. J'ai que 3. Je n'ai que 3. Il m'en faudrait 4. Dommage. C'est pas grave. Donc on va envoyer le garde de la citadelle avec Béravor. Donc on a 3. 3 contre 3 PV, mais il a 1 point de défense. Ça fait qu'on lui met 2 dégâts. Ok. Allez, phase de restauration. On redresse nos personnages. Donc à noter que pour l'instant ça se passe relativement bien. Phase de ressources. Alors je sais plus comment elle s'appelle cette phase. Phase de ressources, c'est ça. Parfait. Pioche une carte et on augmente la menace avant d'oublier. Qui passe à 29. Ok. Alors, on va déjà incliner l'intendant du Gondor pour se donner 2 ressources. Comme ça, c'est fait. On va jouer la pierre de Kélébriand qu'on va placer sur Éowyn. Hop, qui nous coûte 2. Ensuite, avec Béravor, on n'a pas beaucoup d'argent pour l'instant. On aurait bien aimé... J'aurais peut-être dû mettre en fait l'intendant sur Béravor. Plutôt que sur Théodred. Petit misplay, enfin un gros même, parce que ça m'aide pas. Je vais pas jouer Gandalf sur ça quand même, faut pas non plus exagérer. Je vais peut-être remettre un forgeron. Ah mais non, je peux pas, vu que j'ai pas d'argent. Ok, on va peut-être jouer juste avec l'effet d'ombre, avec un peu de chance, et ça devrait passer. Je vais aller quêter avec donc Éowyn, donc on est à 6 avec la pierre de Kélébriand, plus 1 avec Théodred. Je vais quand même y aller pour donner une ressource à Béravor.
Ah non, je ne peux pas, vu que Béravor n'est pas dans la quête. Ah, et bien je ne vais pas aller en quête avec Théodred, je vais le garder. Je le garde. Ok, allez, donc pour l'instant on n'a rien sur la piste de cheminement. On a un boost, c'est une entrée de la forêt à nouveau. Donc on est à 6 sur 4. Donc on a bien les 4 de la forêt que je peux immédiatement défausser. Pas de plus, rien de particulier. Phase de voyage, je voyage dans l'entrée de la forêt. Je peux piocher à nouveau 2 cartes. Alors je vous cache pas que pour l'instant le tirage est exceptionnel pour moi au niveau des cartes de rencontre. Je pouvais pas rêver mieux, hein, je vais pas vous mentir. Là, hier c'était une boucherie plutôt. Là c'est vraiment parfait. Je peux pas rêver mieux. Et j'aurais vraiment dû mettre l'intendant du Gondor sur Béravor. Vous voyez que là j'ai énormément de cartes vertes que j'aimerais payer. Je ne peux pas. Mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave parce que on passe en phase de combat de suite, vu que je suis déjà engagé. Je vais défendre à nouveau avec le forgeron. L'araignée ne me tape à 2 avec une carte de boost. Le joueur en défense doit choisir et défausser un attachement qu'il contrôle. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Non. Donc je vais utiliser une action. Annuler un effet ombre qui vient d'être déclenché durant le combat. Donc je ne défausse rien du tout. Et je passe en phase d'attaque pendant laquelle je vais utiliser Théodred qui a 2 d'attaque et ça suffit à lui seul, il y arrive. Donc l'araignée est défaussée. Et j'en profite donc pour jouer donc sur ma fenêtre d'action qui est dans la phase de restauration. J'ai une fenêtre d'action pour jouer Béravor et incliner pour piocher 2 cartes. Ok. Bon, j'aurais voulu mieux là, une attaque furtive. Bon, mais vous me direz, je suis à peu près tranquille là, donc je peux me setup. Allez, on redresse tout. Allez, on redresse tout. J'ai oublié de mettre quand même le point de dégâts. Hein. Hop, j'ai oublié le point de dégâts. On passe à 30. Allez, 30, ça commence à faire aussi. Peut-être devoir essayer de gérer. Bon, Gandalf est là pour ça. Hein. Allez, phase de ressources. Donc on commence déjà à être assez riche avec Théodred. Hein. J'ai pioché 2 cartes, mais j'ai pas pioché ma carte. Ok, une frappe furtive, enfin une attaque furtive. Donc on a de quoi faire, là, si on veut, en cas de problème, on a vraiment ce qu'on veut. Ok, on va jouer l'intendant du Gondor. Hop, on se donne 2 ressources avec Théodred. Je peux... J'ai des choses à faire. J'ai des choses à faire. Alors je suis très bien là, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment aucun souci. Je vais utiliser 2. Je vais utiliser 2 pour jouer Gléowin, donc les 2 de Béravor. Je joue Gléowin. Ok. Je vais l'utiliser de suite pour piocher une carte. Je vais utiliser 3 de Théodred pour jouer un archer. J'ai toujours mon attaque furtive, donc là je suis quand même très bien. Je pourrais même jouer mon éclaireur. Je vais jouer mon éclaireur aussi, tant qu'à faire. Au moins ce sera ma chair à canon. Voilà. Hop, les 2 ici. Ok. Et ouais, ça je vais le garder. Ok. Allez, je suis pas mal. Allez, on passe en phase de quête. Donc en quête, on va envoyer Théodred. On va envoyer évidemment Éowyn. On va envoyer le garde de la citadelle. On va garder Bérévor. Donc on est à 1. On a une ressource qu'on peut donner. On va la donner à Éowyn. Donc on est à 1, plus 6, 7, 8.
Donc on est à 8, ok. Donc 8 compte pour l'instant 0. Alors, ce sera le maître des bêtes de Dol Guldur, qui a 2. Donc j'avais dit que j'étais à 8, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est à 6, 7, 8. Donc bon, on est bien à 8. Donc celle-ci est bien défaussée. Et on ajoute 4 jetons progression sur la quête. Donc on est à 5 sur 8. Ok. Allez, phase de rencontre. Est-ce qu'on choisit de l'engager? Pour l'instant, non. Il a 35, donc il ne nous engage pas. Est-ce qu'on choisit de l'engager? Pour l'instant, donc il a un défense, il me faut 6, j'ai 2. J'ai 2, 3, 4, 5. Je n'ai que 5 pour l'instant. On attendra le tour suivant. Allez, on va attendre le tour suivant, c'est pas bien grave. On redresse. Ok. On fait notre phase de ressources. Ouais, j'aurais vraiment dû mettre l'intendant du Gondor sur Béravor quand même. C'est là où je me dis que c'était un mauvais plan. Et j'ai oublié d'incliner Béravor à la fin aussi. Je l'avais toujours de disponible. Donc je vais juste l'incliner pour piocher mes 2 cartes. Donc je pioche mes 2 cartes. Phase d'entretien, enfin de, comment on appelle ça, de restauration et de ressources, voilà. Je peux piocher ma nouvelle carte. Ok, donc là on a ce qu'il faut, hein. On peut de suite tout esquiver, on peut même mettre un Béorn pour s'occuper du maître des bêtes, avec une attaque furtive, ou un Gandalf, ou bon, on est bien, là il n'y a aucun souci. Ça y est, on a passé le cap, on a rien qui nous fait peur. Allez, de suite, l'intendant du Gondor, 2 ressources sur Théodred. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas grand chose à jouer. Est-ce que j'ai des alliés à récupérer? Je n'ai que le fils de l'Arnor. Avec les ressources d'Eowyn. Ok. Bon, on va peut-être... ça me coûte pas grand chose, hein, écoutez. Ça, je vais le garder au cas où quand même. On va attendre au pire. On va attendre, on va attendre. On n'est pas pressé. J'ai déjà mon éclaireur, je peux mettre le garde, c'est pas gênant. Mais j'ai un Béorn pour faire des dégâts, donc on va rester comme ça, tant pis. On part en quête. On va essayer de quêter. Donc à 1, 2, enfin 6, 7. Je mets la ressource de Théodred sur Eowyn. Donc 6, 7. Je vais m'en occuper avec Béorn de lui. Donc 6, 7, là, dans tous les cas ça devrait passer à 7, il me manque combien? Je suis à 4, 5, on va quand même aller un peu plus, donc 8, 9, allez on va passer à 9, allez 9, carte de rencontre, 9 contre 4, on est à plus 5, donc on passe, pas de souci, on passe en phase 2. Allez, donc la phase 2 qui ne fait rien de particulier, si ce n'est mettre 2 jetons supplémentaires. Allez, est-ce que on passe en phase de voyage? Est-ce qu'on va dans la rivière enchantée? On ne pourra plus piocher de cartes. Sachant que moi je vais essayer de beaucoup piocher, hein. Après, voilà, c'est assez, on a le temps. Non, on ne va pas y aller, c'est pas bien grave, pour l'instant en tout cas. On ne va pas y aller. Allez, j'ai peut-être encore oublié ça. Je suis désolé, je l'oublie assez souvent. Phase de rencontre, il ne m'engage pas pour l'instant, mais je vais quand même l'engager. Alors en phase de rencontre,
Je sais que j'ai une fenêtre d'action à un moment, je crois que c'est au début, donc je vais faire une petite attaque furtive. Hop, donc je vais jouer une petite attaque furtive, donc je vais pouvoir mettre en jeu un des alliés de ma main. Et je vais juste envoyer Beorn, hein, tout simplement. Je vais envoyer Beorn. Et donc c'est à la fin de la phase. Ok. Donc non, c'est pas si la phase de rencontre... Non, phase de rencontre, donc il n'y a pas d'attaque furtive. Phase de rencontre, je l'engage. Phase de combat, je joue mon attaque furtive, donc qui est payée pour mettre Beorn en jeu. Je déclare mon éclaireur du Snowbourn en tant que défenseur. Il y a 2 cartes de rencontre, enfin 2 cartes d'ombre. Allez, donc la première, infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné. Alors ça, on va l'annuler. Ah, mais je l'ai... Ah mince, je me suis trompé. Je croyais que je l'avais. Ah, je l'ai pas. Ah si, mais c'est une... Ah mais non, je suis bête. C'est pas une ombre. Non, je suis bête. C'est pas une ombre. Donc, rien. Et le joueur en défense doit choisir et incliner un personnage qu'il contrôle. Et bien, pas de souci, je vais incliner l'archer du cours d'argent qui ne me sert à rien. Donc j'ai bien mis, dans tous les cas, c'est bien lui qui est en défense. Hop, il est défaussé, enfin détruit. Ok, et ensuite c'est à moi. Action, Beorn gagne plus 5 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Il va gagner plus 5 d'attaque, donc je fais son action. Et je vais attaquer avec Beorn, donc il y a 8 d'attaque. Le maître des bêtes a 5 de vie plus 1 point de défense. Il est détruit. Il est détruit. Ok, on est pas mal. Allez, avant donc de passer en phase de ressources, on va faire la phase de restauration. On va piocher 1 et 3 cartes. Donc 1, 2 et 3 cartes. On redresse tout. Ça peut être un peu long de tout redresser. Hein. Et j'ai oublié évidemment de remettre Beorn qui est censé donc de base revenir dans le deck. Étant donné que j'ai joué avec une attaque furtive, il revient dans ma main. Ok. Donc j'ai fait 1, 2, 3 phases de ressources. Un Gandalf. Ok. Allez, on va peut-être jouer un Faramir. On fait un petit intendant, on gagne 2 ressources. 1 et 2. On va jouer un Faramir qui coûte 4. 1, 2, 3 et 4. Très bien. Est-ce qu'on a... Voilà pour l'instant, ça je... Bon, je me vois pas mettre protecteur de la Lorien maintenant. L'instinct de survie non plus, de toute façon je ne peux pas le payer. L'éclaireur, je pense que j'en aurai plus besoin, mais dans le doute, on va en mettre un. Et j'ai oublié encore de monter mon niveau de menace. C'est décidément catastrophique. Je vais... Est-ce que je joue un tracker du Nord? Pourquoi pas? Allez, je vais jouer un petit tracker du Nord aussi, tant qu'à y être. Donc il coûte 4. 1, 2, 3 et 4. Un petit tracker du Nord. Phase de quête, je vais en quête avec Théodred, Éowyn, le tracker du Nord, et l'archer aussi. Enfin non, j'ai pas besoin d'autant, donc tout va bien. Je vais juste garder ces 3-là. Ok, donc on est à 6, 7, 8. Donc on a 8 contre 2, une petite carte. Donc c'est un lieu, on est à 8 contre 3. Pas de souci. La quête passe. Et donc il va falloir choisir entre 2. Allez, donc on va faire comme ça.
Et on va s'arrêter un moment. Et ce sera celle-là. Allez, hop. L'autre est défaussée. Alors, quelle est-elle? Une fois révélée, chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse une carte aranéide de son choix et la placer dans la zone de cheminement. Il faut vaincre le rejeton d'Ungoliant pour gagner cette partie. Donc pas besoin de quêter. Il faut juste s'occuper du rejeton d'Ungoliant qui était pas loin. Qui est là. Alors pour l'instant il est dans la zone de cheminement. Hop. Encore une route de la vieille forêt. C'est marrant. On va peut-être faire ça. Comme ça on attaque de suite, on finit. Quoique j'aurais peut-être pas assez de dégâts. Je pense que j'ai pas assez de dégâts là. On va regarder. J'ai 2, 4, 5, 6, 8, 9. J'ai 9. Ok. J'ai 9. J'ai pas assez. On va essayer de s'en occuper en un seul tour. Je suppose que je dois bien avoir une phase. Hop, une petite. Je vais regarder ça. Pas autant. Non, c'est pas là. Si, ça va. Ok, donc pendant la phase de voyage, on a des fenêtres d'action, pas de soucis. Allez, ben on va faire un incliné Beravor. On va piocher 2 cartes. On va incliner Gléowin. On va piocher une carte. Bon, décidément, ça ne veut pas. L'idée, c'est d'avoir une frappe furtive et jouer un Gandalf ou un Beorn. Ok. Donc j'ai pas assez d'attaque, mais il va nous engager, quoi qu'il arrive. Je suis en train d'y penser, il va nous engager, quoi qu'il arrive. Ok. Phase de voyage. Est-ce qu'on voyage quelque part? Oui, tant qu'à y être. Allez, on va là. On peut choisir de redresser un personnage. Bon, on n'a pas tellement d'intérêt. Est-ce que c'est limité par phase? Non. Et est-ce que elle aussi, elle est limitée une fois par tour? Ok. Allez, on va redresser, donc pourquoi pas Gléowin. Phase de rencontre. Hop, le rejeton d'Ungoliant s'engage avec nous. Il n'a pas d'effet à l'engagement. Je vais utiliser ma phase d'action pour repiocher une carte. Ah, une frappe furtive. Et on va peut-être s'en occuper de suite au final. Donc, on va... Alors, je suppose que j'ai ma fenêtre d'action avant de commencer. Phase de rencontre, engagement, intentionnel du combat. Oui, donc c'est bon. J'ai mes fenêtres d'action à peu près tout le temps jusqu'à l'attribution des cartes ombres. Allez, donc j'ai une fenêtre. Je vais jouer mon Gandalf. Ouais, je vais jouer mon Gandalf. Allez. Pour 1, je joue une attaque furtive et je fais rentrer Gandalf qui va infliger 4 points de dégâts au rejeton. Qui passe donc à 5 points de vie. Très bien. Après, je suis en train de me dire, j'ai pas tant que ça en attaque. Bon, on verra. Allez, donc phase d'attaque. Le rejeton d'Ungoliant va attaquer l'éclaireur du Snowbourn. Une petite carte. Est-ce qu'il n'y en a qu'une? A priori, oui. Allez, donc, pas d'amélioration. L'éclaireur est quand même défaussé. Elle tape à 5, hein, la petite. Ça fait mal. Phase d'attaque. J'engage Gandalf, Faramir, garde de la citadelle, le forgeron et l'archer. Ça me fait 2, 3, 4, 5,
et 9. Donc j'ai 9, il lui reste 5 points de vie, si je ne dis pas de bêtises. Il a 2 de défense, donc il me faut 7, j'ai 9. Le rejeton d'Ungoliant est défait. Et j'ai donc réussi à passer l'étape de quête qui me demande donc de vaincre le rejeton d'Ungoliant pour gagner cette partie. Donc voilà. Bah écoutez, ça s'est relativement bien passé. Je ne vous cache pas que je suis assez surpris. Je suis assez surpris parce que mes parties d'hier ont été assez compliquées, malgré tout. Et sachant que là, oui, mon intendant du Gondor, bon, j'ai pu en faire quelque chose, mais au final, voilà, 2 courages inattendus qui étaient les 2 dernières cartes. Un intendant, un autre qui était, bon, on peut pas en mettre 2, mais si jamais, l'autre était aussi au fond du deck. Et normalement, j'ai un 3e courage inattendu qui ne voulait pas venir aussi, c'est ce que je cherchais. Voilà, il était encore, bon, il allait arriver, il allait arriver. Ok, mais oui, voilà. Donc, en fait, le problème que j'ai eu hier, typiquement, c'est que je ne pouvais jouer rien. Je n'avais rien en main, je n'avais pas d'intendant, je n'avais pas de courage inattendu, j'avais pas non plus de pierre de Célébriant, j'avais rien. Pas de frappe furtive non plus. Et en fait, j'ai eu énormément de lieux qui se sont stackés. Donc, j'étais soit en échec constamment, et j'avais en plus de ça donc le rejeton d'Ungoliant qui était là avec l'araignée principale, l'araignée des forêts, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est l'araignée des forêts. Ouais, l'araignée des forêts. Donc ça fait que je n'arrivais pas à m'en dépatouiller parce que non seulement la menace progressait, mais j'avais toujours des ennemis que je n'arrivais pas à m'en défaire. Ouais. Donc j'étais vraiment mal sur les deux côtés. Donc voilà, en tout cas, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais encore tester ce deck-là sur quelques parties, sur ce scénario, pour voir un petit peu comment ça se déroule. Et je pense que je vous présenterai aussi ce même deck sur le 2e scénario, qui apparemment est plus dur. Donc c'est pour ça, je veux quand même l'avoir un peu bien en main pour voilà, faire moins d'erreurs. Et vous préparer, enfin vous proposer en tout cas une partie peut-être un peu plus sympathique. Écoutez, bah, d'ici là, portez-vous bien, jouez aux jeux de société et ciao ciao tout le monde.